Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, hein. N'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc prenez uniquement les messages s'ils résonnent vraiment avec votre situation, sinon laissez-les de côté pour d'autres personnes. Moi, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, hein, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, les amis. Bien, il me reste deux signes à faire, donc il va s'agir du signe des béliers. Bienvenue à vous mes béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Et puis, on va tout de suite voir avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour cette semaine du 8 au 12 janvier, les amis. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, semaine du 8 au 14 janvier 2024. Quels sont vos messages? Merci. Alors, oh ben écoutez, vous êtes gâtés, il y en a deux. On les garde. Allez, alors on vous dit que d'une part, que devez-vous lâcher? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher, d'accord? Et on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve, vous voyez? Donc il y a quelque chose que vous devez lâcher, certainement. Donc est-ce que c'est quelque chose sur l'année 2023 qui n'a pas été bon pour vous? Il est peut-être question de lâcher avec ça. Là, on est sur la nouvelle année, donc c'est l'occasion de faire table rase du passé, les amis, et d'aller de l'avant, d'accord, de laisser derrière tout ce qui n'a pas été bon pour nous pour sur l'année 2023. Et vous voyez, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve, hein, d'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? On vous dit rien à attendre de cette situation. Bon, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers, là, peut-être que vous, comment je dirais, vous procrastinez dans une situation, là, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, hein, peu importe, mais on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, hein, et c'est pour ça que vous devez vous poser la question, justement, de qu'est-ce que vous devez lâcher, les amis, qui n'est pas bon pour vous, d'accord ? De toute façon, vous allez être mis à l'épreuve là, hein, puisqu'on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. D'accord? Allez, on va tout de suite aller voir pour le côté général, dans un premier temps. Ensuite, on ira voir le côté sentimental. Donc, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, que je recouvrerai avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Amis bélier. J'ai la carte d'Hélice, ça peut nous parler que vous êtes dans une attente, soit une attente, soit quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ça peut nous parler aussi d'une personne d'un certain âge. Bon, on essaiera de savoir un peu plus déjà si ça ressort ou pas. Allez, semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos amis béliers. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer, amis béliers? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Alors, on a la carte des poissons en dos de deck. C'est fou comme sur cette période du 8 au 14 janvier, là, j'ai beaucoup la carte des poissons qui ressort. J'ai beaucoup le domaine financier qui ressort pour les signes, là. Bon, ça me parle d'une fin de cycle. Ok. Ok.
Bon, ça peut nous parler aussi d'un engagement. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des monts, on a la carte des oiseaux, on a la carte de l'enfant, on a la carte de l'homme et on a la carte du vaisseau. Ok. Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, Bélier, semaine du 8 au 14 janvier 2024. En complément, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, au centre de votre jeu, on nous parle d'échanges, de pourparlers, de communication, soit par rapport à un engagement, j'entends, soit par rapport aux finances. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un investissement, hein, j'entends. Hein. Bon, j'ai l'impression, là, avec la carte démon, que vous faites face à des blocages, à des obstacles à surmonter. Hein. Ça peut nous parler par rapport à un enfant, j'entends. Mais la carte de l'enfant nous parle aussi d'un renouveau, vous voyez, de quelque chose de nouveau. La carte de l'enfant, c'est le renouveau. Donc, peut-être avez-vous envie de mettre en place de nouveaux projets en rapport avec les finances. Et en tout cas, on voit que là, il va falloir surmonter certains blocages, certains obstacles. Et à mon avis, ça va passer par la communication, les échanges, hein, les pourparlers. Hein. Ça peut me parler par rapport à un consultant hein, qui souhaite peut-être prendre un nouveau départ, partir, j'entends, d'accord. La carte du vaisseau peut nous parler aussi de l'étranger. Ça peut nous parler d'un voyage à l'étranger, ça peut nous parler, en tout cas, si ça ne vous parle pas à l'étranger, ça peut nous parler d'un voyage tout court. En tout cas, le vaisseau, c'est les choses qui bougent et avancent, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il est peut-être question de faire face à des blocages et des obstacles, là, pour un consultant, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour pouvoir aller vers un nouveau départ, j'entends. Hein, ou en tout cas, pouvoir faire évoluer les choses. Hein. Et peut-être que justement, les blocages, ça vient d'un problème financier, j'entends. Hein. Peut-être qu'il est question justement d'investir une somme hein, pour faire ce voyage. Et c'est peut-être ça qui bloque, hein. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle de miroir, les amis. Alors, semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos amis Bélier. Hein. En complément des faits, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les compromis, vous voyez là, il va être question d'échange, de pourparlers, de discussion pour trouver un accord, j'entends. Hein. Il va être question de trouver un accord, là. Il va être question de négocier, j'entends, voilà, de trouver un compromis afin de pouvoir tomber d'accord. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte des monts pour vous? On a la carte de la femme, donc peut-être qu'il y a des blocages et des obstacles par rapport à une femme, j'entends. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? On a le voyage, vous voyez? J'ai l'impression que là, il est peut-être question d'un nouveau voyage, j'entends. Hein. Un nouveau voyage, un nouveau déplacement. Ça peut être un voyage à l'étranger, mais pas que. Hein. Ça peut être un voyage d'agrément, ça peut être... mais j'ai l'impression que là, ça peut être un déplacement pour le travail aussi, pourquoi pas. Mais il est question de, voilà, de trouver un accord, j'entends. Hein. Et pour moi, c'est un accord financier. Hein. Pour moi, c'est un accord financier. Bon, ça me parle de disputes, de désaccords, de conflits. Hein. Mais il va y avoir...
il va y avoir quelque chose qui va se terminer hein, par rapport à des énergies négatives. Et il va y avoir une belle opportunité. Vous voyez? Peut-être même une seconde chance. Hein, ça peut nous parler, peut-être que vous êtes en rupture. Là, il est peut-être question de trouver un compromis. Hein. Vous voyez? Parce qu'en tout cas, ça peut me parler au niveau sentimental. Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, ça peut nous parler en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Moi, il y a une belle opportunité qui vous tient à cœur. Hein. Il va y avoir une fin là. Hein, il va y avoir une fin des énergies négatives. Hein. Alors, le serpent peut nous parler de trahison, de manipulation, de jalousie, de perfidie. Mais il va y avoir une fin. D'accord? Pour moi, il y a une fin des conflits là. Hein. Ouais. Par rapport peut-être à des nouvelles qui vous ont plongé dans le stress et l'anxiété, j'entends, par rapport au foyer. Mais, vous voyez, il y a un changement positif, voire même un déménagement. Hein. Il est peut-être question d'un déménagement, là. Hein. D'accord? Peut-être pour aller au soleil. Bon, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme, s'il vous plaît? On a le boomerang. Vous, complètement, hein, vous voulez j'ai l'impression que vous voulez récolter ce que vous avez semé. Hein. Alors, attention, le boomerang, c'est à double tranchant, hein, parce que le boomerang, ça peut être on récolte ce que l'on a semé. Mais si vous avez semé du négatif, vous allez récolter du négatif, les amis. Hein. Donc, attention, attention, hein, vous récoltez du positif si vous avez semé du positif, ce qui est normal. Quand on sème des graines pour des salades, vous n'allez pas récolter des carottes. Hein. On est bien d'accord. Donc, voilà quoi. Hein, on récolte en fait ce qu'on a semé, tout simplement. Hein. Voilà, on sème des graines pour des salades, on récolte des salades. Et non pas des carottes ou des haricots ou des pommes de terre, hein, peu importe. Mais il est question de, voilà, il est question de récolter. Ça peut nous parler aussi d'un retour à l'envoyeur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le boomerang d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le miroir magnétique. Ouais. C'est vous qui... Soit ça vous revient comme un coup de bâton, soit il est question de récolter, parce que c'est vous qui avez semé. Ça vous revient... la carte du boomerang, là, c'est quelque chose qui vous revient à vous. C'est pas le retour de bâton, par exemple, retour à l'envoyeur. Là, non, parce que c'est vous. Donc, c'est vous, soit vous récoltez, il est question de récolter ce que vous avez semé. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du vaisseau, du coup, pour vous? On a la santé. Alors, il est peut-être question de faire un déplacement. Il est peut-être question de faire un voyage, un déplacement par rapport peut-être pour votre bien-être, j'entends. Par rapport à la santé. Donc, est-ce qu'il est question de faire des compromis pour pouvoir faire un voyage, je ne sais pas moi, peut-être pour aller, par exemple, en cure, d'accord, peut-être que vous avez envie de faire une cure, une thalassothérapie, pourquoi pas. Il est peut-être question d'un voyage pour une thalassothérapie. Hein. Je ne sais pas moi, il est peut-être question d'aller faire un voyage dans la mer Morte pour peut-être pour soigner des problèmes de peau, vous voyez. Mais j'ai l'impression que là, ce voyage, j'ai l'impression que c'est par rapport à des problèmes de santé, j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la santé? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement. Vous voyez, pour pouvoir retrouver... Bon, le changement, c'est la roue qui tourne. Hein.
Donc, c'est peut-être justement pour avoir une amélioration, pour changer quelque chose au niveau de votre santé, j'entends. Ouais, j'ai l'impression que là, il est question de faire un voyage pour acter un changement au niveau de la santé. Donc, vous me direz hein, comment ça vous parle. Et c'est peut-être pour ça là que on nous parle d'argent. Hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas gratuit. Hein, on est bien d'accord. Hein. Vous allez faire une thalassothérapie, bon, c'est pas gratuit. Hein, même si vous avez une partie de votre mutuelle qui prend une certaine partie en charge, il ne faut pas rêver, il faudra remettre au bout. Hein. Et puis de toute façon, les frais de déplacement, ce sera à votre charge. Hein. Mais j'ai l'impression que ce voyage-là, j'ai l'impression que c'est primordial pour votre santé. Pour pouvoir aller vers un changement positif. J'entends. Mais ça va passer par des compromis. Ouais. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Alors, en dos de deck, nous avons la carte des rêves. La carte des rêves peut nous parler de vos rêves, de vos souhaits, de vos aspirations, de ce que vous aimeriez voir se mettre en place. Moi, ça me parle de retard. Vous voyez, ça me parle de retard. J'ai le bouclier. Le bouclier, c'est la protection. Donc, j'ai l'impression quand même, ça prend peut-être du retard, mais il est question pour vous de vous protéger. Alors, soit vous, soit l'univers, parce que là, ça peut être aussi l'univers qui vous protège. D'accord? Mais j'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose qui prend du retard. Vous souhaitez vous protéger, mais j'ai l'impression que ça prend du retard. Et vous voyez, j'ai le début des projets. Il y a quelque chose de nouveau, des nouveaux projets là. Il était question de vous protéger grâce à des nouveaux projets, j'entends. Hein. Ça peut nous parler aussi de retrouver son âme d'enfant. Et regardez derrière ce que j'ai le miroir magique. Hein. Donc, vous avez la grande protection divine. Hein. Vous avez deux cartes de protection là. Hein. Soit c'est vous qui vous protégez, si ce n'est pas vous, c'est l'univers qui vous protège. Et puis alors là, vous avez la protection, la haute protection divine hein, avec le miroir magique. Hein. Et vous voyez derrière, il va être question de célébrer quelque chose. Hein. Vous allez retrouver la joie là et le bonheur. Hein. D'accord les amis? Donc c'est possible que ça prenne un petit peu de retard, mais il y a la roue qui va tourner pour vous. Hein. Il y a la roue qui va tourner pour vous. Hein. Ok les amis? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental, relationnel. Allez les amis, on va aller voir maintenant avec l'améthyste Love, que je compléterai avec le full sentimental, tout ce qui est du domaine sentimental relationnel. Pour nos amis Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette période du 8 au 14 janvier 2024, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, qu'est-ce qui vient vers vous les amis? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, pour tous nos béliers s'il vous plaît, pas tous nos béliers, pas tous nos béliers, mais certains béliers, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami bélier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ami bélier, s'il vous plaît. Hop là. Allez, semaine du 8 au 12 janvier, au 14 janvier, pardon, excusez-moi, du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, bélier, s'il
signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? En dos de deck, nous avons les doutes. Ok, bon. Les doutes. Donc, j'ai l'impression que peut-être concernant... Ouais, on voit qu'il y a une triangulaire. Ça me parle du retour d'un ex ou d'une ex. Il y a eu de l'adultère, de la tromperie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une maman qui est dans les doutes. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du show, on a la jeune femme superficielle, on a les secrets, on a l'amitié, enfin l'amitié sincère qui nous parle de confiance avec le chien. Et on a la protection divine, l'ange gardien. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on a avec le full sentimental en complément, s'il vous plaît? Pour nos amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 8 au 14 janvier 2024. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a une jeune femme qui est dans les doutes, d'accord, qui est en pleine réflexion, en pleine confusion. Bon, on l'a vu dans la coupe, hein, je pense que, voilà, ça nous parle d'une triangulaire, ça nous parle d'une personne qui a porté un masque. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous n'allez peut-être pas au fond des choses, mesdames. La carte du show peut nous parler de sentiments forts, d'accord. Mais je vois qu'il a été question d'une liaison discrète là, de vie double. Hein. Alors, est-ce que c'est vous, mesdames les consultantes, ou est-ce que c'est votre autre? Ça me parle, avec la carte du chien, ça peut me parler, peut-être avez-vous été dans une relation discrète par rapport à un ami, une amie. En tout cas, la carte du chien nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et en tout cas, moi je vois qu'il y a une grande protection divine. Hein. Vous avez votre ange gardien là. Ça peut nous dire aussi que vous êtes sincère, que vous êtes fidèle par rapport à vos sentiments. Moi, ça me parle quand même, de secret, là, de vie double. Et c'est pour ça que vous êtes dans la confusion, à mon avis. Hein. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. Hein. Vous avez votre ange gardien. Votre ange gardien vous est fidèle, on me dit. Hein. Bon. Allez. Période du 8 au 14 janvier 2024 pour nos amis béliers. Un complément de cette guidance, s'il vous plaît. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a avec la jeune femme superficielle? Passe à autre chose. Ok, bon. On vous dit, vous êtes trop superficiel, vous n'allez pas au fond des choses. Et on vous dit, passe à autre chose. Hein. Alors, après, c'est peut-être vous hein, qui souhaitez passer à autre chose, hein, malgré des sentiments forts, parce qu'il y a eu des secrets. Vous, on voit que vous êtes une personne intègre. Hein. Et en plus, on vous dit rien à attendre de cette situation. Que devez-vous lâcher? Bon, je vais recouvrir, passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La manipulation. Ouais. On vous dit de passer à autre chose parce que, vous êtes dans la manipulation. Hein. Vous avez été dans la manipulation. Hein.
Qu'est-ce qu'on a avec la carte du show? Pourquoi la carte du show? On a majeur, donc quelque chose qui est très important. Alors, qu'est-ce qui est très important? Qu'est-ce qui est très important? L'évolution. Bon, on voit que vous, c'était très important pour vous de pouvoir évoluer parce que, vous avez des sentiments forts. Hein. Donc, il était très important de pouvoir aller vers une évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des secrets pour vous? Le remède, solution, soin. Ouais. Il est question de trouver un remède là. Il est question de trouver une solution pour sortir de ces secrets, de cette liaison discrète là. Ouais. Vous faites face à des secrets hein, et il va falloir trouver une solution pour sortir de ça. La solution, vous l'avez, hein, on vous dit passe à autre chose. Vous êtes dans la manipulation. Après, c'est juste un conseil. Hein, vous êtes voilà, libre de vos choix. On est bien d'accord. Hein, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les amis. Chaque personne a toujours son libre arbitre. Hein, donc, c'est juste un conseil. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié sincère, là? Qu'est-ce qu'on a? L'amour. Il est peut-être question de retrouver confiance en l'amour, j'entends. Je vais la recouvrir. Hein. Par rapport à des blocages, vous voyez? On a les blocages. Ça peut nous dire aussi que vous comptiez beaucoup sur la sincérité, la loyauté hein, par rapport à l'amour. Mais là, ça nous parle de blocage, de stérilité. Qu'est-ce qu'on a avec la protection divine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tu es dans mes pensées. Bon, bah clairement, de toute façon, on voit que, voilà, votre autre est dans vos pensées. Hein, malgré voilà, les secrets qu'il y a pu y avoir, la triangulaire, le masque. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec tu es dans mes pensées? Le break. Ouais. Moi, ça me parle d'un break. Hein. Il est question de faire un break, malgré que votre autre, là, soit dans vos pensées. Il est question de faire un break. Hein. Il y a un blocage au niveau de la confiance, de la loyauté, de la sincérité. Hein, par rapport à l'amour que vous portez à l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On vous dit détachement, fin de cycle pendant l'automne. Donc peut-être qu'il y a eu, peut-être eu un détachement là pendant cet automne. En tout cas, ça me parle, la carte de l'automne, c'est la chute. Vous voyez, c'est la chute. Il y a une fin de cycle là. Hein. Ouais, parce que c'était négatif. C'était négatif au niveau de l'ancrage. Hein. Au niveau de la stabilité. Hein. On a la licorne magique pour vous. Alors, je vous invite à faire pause et à formuler votre vœu à l'univers, d'accord? Parce que la licorne magique a le pouvoir d'exaucer un de vos vœux. Un seul, hein? Ne m'en mettez pas plusieurs, hein? Ne me mettez pas... par exemple, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. Je veux que mon ex revienne et qu'on se marie. Non, là, ça fait 2 vœux. Donc, juste un vœu. D'accord, les amis? Ce vœu vous appartient. Donc, voilà. Bon, derrière, ça me parle de saturation. Il y a quelque chose qui est arrivé à saturation, là. Et moi, ça me parle qu'il va falloir, il va falloir du temps. Hein. Il va falloir du temps. Hein.
Il y a un report là. J'ai la belle famille. J'ai la belle famille et j'ai le consultant. Alors, ça peut me parler qu'il va falloir du temps, qu'il va peut-être falloir mûrir quelque chose. Il va peut-être falloir, comment je dirais, avoir un petit peu plus de maturité pour un consultant, j'entends, ou par rapport à un homme. D'accord, les amis? Bien, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo plusieurs fois s'il le faut, hein, parce que ce qui ne vous parlera pas là à l'instant T pourra vous parler un petit peu plus tard sur courant du mois. Hein. Mm. Là, on voit qu'il y a beaucoup de manipulation. Hein. On vous dit de passer à autre chose. Hein. Et peut-être que le remède, ça va être justement de faire un break. Hein. D'accord? En tout cas, vous avez la protection divine, les amis. Hein. Ok? Mais on vous dit, hein, rien à attendre de cette situation. Hein. Interrogez-vous sur ce que vous devez lâcher. Hein. D'accord? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de commenter. Pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube et pour ne pas passer à côté. Nous, on se retrouve très bientôt hein, pour une nouvelle guidance. Je tenais aussi à vous envoyer beaucoup de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur. Je parle bien sûr de tous mes abonnés hein, qui me sont fidèles, voilà, qui sont bienveillants, bienveillantes envers moi. Merci du fond du cœur les amis, parce que sans vous, je n'existerais pas. Donc, merci, 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 merci. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et la bienveillance. C'est très important, les amis. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.